Ce sont les retrouvailles. Merci pour cette feuille. Voilà, donc c'est une petite discussion spirituelle. Vous connaissez déjà Franck certainement. Vous savez qu'il est riche en propos et qu'il a créé son système philosophique, métaphysique en tout cas. Et donc j'aime bien l'interroger sur des thèmes divers et variés. Et là en ce moment, le thème que j'ai envie de parler avec lui, c'est sur l'invisible. C'est que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui recherchent tellement à voir des choses dans l'invisible ou à ressentir dans l'invisible qu'elles en deviennent hypersensibles, qu'elles ont du mal du coup à supporter les autres ou des situations de groupe ou des situations extérieures, je dirais normales de la vie, comme aller aux courses. Et j'ai connu des personnes comme ça qui s'enfermaient chez elles, qui ne supportaient quasiment plus personne. Et il fallait absolument être un peu comme elles, sensitive, énergétique. Enfin, j'avais l'impression qu'elles supportaient plus le moindre inconfort. Et j'ai l'impression que c'est un peu un égarement spirituel que de chercher absolument à se sentir toujours bien, à sentir des hautes énergies et puis à filtrer constamment les gens par une hypersensibilité énergétique. Donc, comment tu perçois ça, toi, par rapport à ce que je peux dire? Alors, bien sûr, sans jeter la pierre aux gens, mais c'est pas le but. Mais je peux constater ça. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu... Moi, j'attache pas trop d'importance à ça. J'estime que si, pour l'instant, l'existence de l'invisible n'est pas à remettre en cause, évidemment, il y a des tas de choses invisibles. Je ne parle pas assez fort d'ailleurs. Évidemment, il y a beaucoup de choses invisibles, mais bon, quelle importance en fait si on a un monde visible avec nous, pourquoi aller chercher plus loin? Si c'est celui-là que je perçois, c'est que c'est de celui-là dont j'ai besoin, et pas forcément d'aller chercher ailleurs. Ce que je perçois il y a suffisamment de travail à faire, comme tu disais, pour pas aller chercher au-delà et pour pas aller chercher peut-être à échapper même à ce qui est visible, parce que c'est ça le risque. Quand on va chercher ce qu'on ne perçoit pas, ça peut être parce qu'on n'a pas envie de gérer ce qu'on perçoit justement, ce qui est quand même embêtant. Parce que si on se donne un univers, c'est parce qu'on en a besoin. On en a besoin non seulement pour soi, mais on en a besoin pour lui, pour l'univers. Parce que on se donne un univers, c'est pour lui apporter de la félicité, c'est pour lui apporter des hautes vibrations. C'est pas pour l'ignorer et se dire, bon, l'important est ailleurs. Évidemment, ailleurs, c'est important aussi. Mais bon, chaque chose en son temps. Et il sera bien temps de voir l'invisible quand il s'imposera à nous. Il s'imposera à nous à un moment ou à un autre. D'ailleurs, la nuit, il s'impose à nous. Bon, ça fait du bien ou ça fait du mal, mais c'est comme ça, et puis on gère. Et quand on est mort, pareil. On vit on est plus dans l'invisible. Et que maintenant, on est en surexposition. Donc Surexposition solaire. nous sommes encore plus visibles ou encore moins visibles que nous l'étions il y a 5 minutes. Excellent. Et est-ce que toi, tu cherches toujours à te sentir bien et est-ce que tu fuis le moindre inconfort, la moindre émotion négative? Parce que ce que je peux percevoir, et j'étais un peu comme ça quand j'étais plus jeune, je voulais toujours me sentir bien, je supportais pas le moindre inconfort, c'était tout de suite très mal si je me sentais mal. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, non, si je me sens pas bien, ça dit quelque chose et je dois effectivement comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une mauvaise digestion? Est-ce que c'est une charge mentale, une angoisse, une tristesse? Et je pense que quand on cherche toujours à dire non, ça va, comment tu vas, ça va, tout va bien, tout va toujours bien, pour moi c'est une fuite. Justement, la personne se fuit, elle ne veut pas affronter ses inconforts. Et pour moi, c'est pas, alors toujours sans jugement, mais c'est pas un signe de maturité que de vouloir fuir ce qui va pas. Et alors à nouveau, de se dire dans ce moment-là, je me suis senti mal, on aurait dû se sentir bien. Ben oui, mais si tu t'es senti mal, il y a des raisons. Pourquoi tout devrait toujours bien se passer? Et donc de dire, en fait, de rejeter la sensation négative, de dire c'est mauvais de se sentir mal, c'est mauvais que les gens se sentent mal. Ben non,
il y a des raisons, et c'est intéressant de les comprendre. Pourquoi elles se sentent mal dans cette situation? Voilà, donc c'était ça que je voulais partager, et pareil, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est comme le visible, là, il y a de l'ombre et de la lumière. S'il n'y avait pas d'ombre, il n'y aurait pas de lumière. Et puis c'est tout. Et l'important, c'est pas quelle partie de nous se sent bien ou se sent pas bien. C'est une partie de nous. Et l'important, c'est pas ça. L'important, c'est d'en être spectateur et de le constater, de se dire effectivement, je me sens bien, super. Ah, je me sens pas bien, super. C'est super aussi, de toute façon. On voit des belles choses, on peut en voir des moins belles. C'est égal, on essaye de faire avec. Mais l'important, c'est d'être spectateur de ça. Spectateur de la partie de nous qui se sent bien ou qui se sent mal. Parce que c'est pas soi. Le soi, il est toujours bien, il est toujours égal, il est muable. Il est immuable. Donc tout va très bien. J'entends des cloches. Les cloches, c'est parfait. Tout à l'heure, il n'y en avait pas, maintenant il y en a. Est-ce que ça a une signification pour moi? Est-ce que ça en a pas? Je pourrais dire, encore des cloches, il y en a marre, c'est insupportable. Je pourrais me sentir mal avec ça, et je peux me sentir bien, dire c'est merveilleux d'entendre des belles cloches comme ça. Je ne sais pas si on les entendra À la Saint-Glingla. Dans la vidéo. Mais on a toujours le choix de réagir d'une façon ou d'une autre. On a toujours le choix d'aller bien ou d'aller mal en réalité, en fonction de ce qu'on perçoit et des circonstances. Et c'est là qu'est notre libre arbitre. C'est là qu'est notre libre arbitre. Et il est total de se sentir bien ou mal par rapport aux choses, de les accepter, de les rejeter, de s'en plaindre, de se mettre en colère, ou au contraire de se réjouir en disant merci, si j'ai eu ça, c'est forcément que j'en avais besoin. Mais ça veut dire être spectateur, c'est-à-dire ne pas être la partie de nous qui se sent bien ou qui se sent mal, mais être notre être supérieur, celui qui engendre à la fois ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui décide, ce qui crée notre univers extérieur en même temps que notre ego. Et nous ne sommes pas notre ego, notre monde extérieur qui nous influence, qu'on perçoit ou qu'on ressent plus ou moins bien, ça fait partie de nous, parce que mon ego correspond à un univers extérieur. Je ne peux pas avoir cet univers ou créer cet ego sans avoir l'univers qui va avec. Je ne peux pas non plus changer d'univers en gardant le même ego. C'est pas possible, d'ailleurs tout ça change tout le temps. Donc, l'important c'est de s'identifier le plus possible à ce qui est en nous. Et au-dessus de tout ça, et engendre entretient à la fois cet ego et cet univers, et dire c'est ça qui se passe. Donc si c'est cela qui arrive maintenant, c'est parce que ça correspond à mes besoins spirituels, ça correspond à ma façon d'aller vers le but, et j'ai pas à m'en plaindre, j'ai simplement à me dire j'ai créé ça, et puis voilà. Il y a des raisons à ça, c'est à moi de le gérer maintenant. Ça me sert à le gérer, ça me sert à apprendre à gérer plus ou moins les choses en décidant comment je dois prendre ça, comment je dois réagir, est-ce que je dois aimer, est-ce que je ne dois pas aimer, etc. On doit toujours aimer, on doit toujours être dans la gratitude, donc c'est toujours un exercice. Donc s'il y a des choses qui me font avoir l'impression de me sentir mal, raison de plus pour me dire chouette, quelque chose je me sens mal, donc j'ai l'occasion de développer de la gratitude là où habituellement je n'aurais pas développé. Donc ça me permet d'évoluer. Ouais. C'est comme ça. Ouais, c'est vachement positif du coup de se dire c'est intéressant, c'est pour mon bien, je vais apprendre quelque chose de cette situation. Et moi je pratique souvent ça, de garder des émotions positives et de voir la sagesse dans les situations plutôt que de m'enfermer dans même si c'est pas toujours facile, de m'enfermer dans des pensées, des circuits de pensée négatifs qui font que je vais de plus en plus mal et qui font que je perçois le monde de cette manière, et c'est un cercle. Pour conclure, moi ce que je dirais, c'est que je suis super d'accord avec toi dans le sens où je pense que plus jeune, vers mes 20 ans, j'ai cherché à être voyant, voir des choses, etc. Mais aujourd'hui, je pense que justement, il y a tellement de défis relationnels et personnels de transmuter ses charges, de faire face à la vie, de faire face à ses aspirations, aux conditions du monde extérieur, que franchement, je ne vois pas l'intérêt ou l'utilité de chercher des choses invisibles. Enfin, franchement, vraiment, déjà, ça ne me sécurise pas. 2, je vois pas l'utilité. Donc, voilà, c'est pas quelque chose que je recherche. Et j'ai l'impression que chez certaines personnes,
c'est une fuite. Mais à mon avis, pas chez tout le monde. Je pense que, enfin, j'ai lu ou vu des gens qui voient des choses, des êtres. Bon, bah ça existe. Bon, bah c'est pas tout le monde. Bah ces gens-là, ils voient ça, bah très bien. Ils le voient, ils doivent le gérer. Et souvent, c'est pas facile à gérer pour eux. Quand ils sont enfants, ça va, et puis tout d'un coup, ils referment ça. Donc c'est pas non plus un truc super fun et super extasiant non plus. Hein. C'est toujours pas simple, pas si simple à gérer que ça. Ouais, moi c'est ce que j'apprends en thérapie et dans mon école de psychothérapie, c'est que bah, c'est d'accueillir. Je me sens pas bien, ça se sent pas bien, bah, c'est d'accueillir et de pas être dans le déni, parce que si je me sens pas bien, bah, ça dit quelque chose de moi, ça raconte quelque chose de moi, d'une partie de moi, et vouloir aller bien tout de suite ou fuir ça, bah, c'est pas de l'évolution en fait, c'est pas de la maturité. Il faut que j'accueille. Alors après, bien sûr, faut pas que je nourrisse en disant je vais pas bien, je suis fatigué, parce que là je nourris le mal-être, je nourris l'état présent. Donc mon but c'est aussi d'aller bien quand même, hein, d'être joyeux, heureux, enthousiaste, voilà, d'être vivant quoi. Donc j'ai mes petits outils pour transmettre ça, écrire, l'EFT, la cohérence cardiaque, appeler un ami pour en parler, ou parler à mes amis, dire voilà ce qui... Et le fait de sortir de moi mon ego ou ce qui se passe, bah, ça me permet de le rendre plus visible et d'en baisser la charge et l'importance. Voilà, et enfin ce que je dirais qui est très important, c'est que je ne dois pas avoir une attitude jugeante. C'est pas parce que j'ai l'impression de percevoir quelque chose de pas cohérent que je dois coller sur ces personnes, pas cohérent, fuite, etc. Je dois rester humble, dans l'empathie et l'ouverture, parce que sinon c'est de l'orgueil. Ah, moi j'ai compris mieux que les autres, je sais mieux que les autres, ils sont comme ci, ils sont comme ça, et ça c'est super négatif, et ça ferme le cœur et la capacité d'être en relation. Donc c'est toujours de rester rester lucide, accepter d'être lucide et accepter de me dire ce que je vois, ça me paraît pas très cohérent, sans le juger, et rester le cœur ouvert en disant ok, mais j'accepte et je m'ouvre à ces personnes. Voilà, de pas refermer le constat comme ça. Ouais. Bon, de toute façon, ce que je perçois est strictement ce que j'ai besoin de percevoir pour l'instant, ce qu'il y a lieu de gérer pour l'instant. Si demain je vois d'autres choses qui, pour l'instant, je ne suis pas capable de voir, on verra bien, et ce sera ça que je devrais gérer. Mais vouloir maintenant absolument me comparer à ceux qui voient en me disant je devrais voir ci, je devrais voir ça, ce n'est qu'un désir de l'ego et ça n'a pas lieu d'être. Certes. Frédéric, tu voulais peut-être réagir à cette question. Je peux te filmer ? Si tu veux. Vas-y mon Fred. À côté de Francky. Et t'as la question bonus. Tu vas pouvoir poser une question à Franck. Salut Frédéric. Alors, comment vas-tu ? Quelle surprise. C'est toujours un plaisir de prendre dans les bras des personnes que l'on aime et que l'on apprécie. Ce que je pense effectivement, personnellement, ma vision c'est qu'on évolue dans un monde de troisième dimension et qui est très intéressant. Le minéral, le végétal et l'humain dans toute sa complexité, aussi bien des choses négatives que positives. Et on est tous là sur Terre pour vivre son expérience, pour évoluer. Et j'estime que on est sur Terre pour vivre les choses le plus dans le bonheur possible. Alors c'est sûr, dans un monde de troisième dimension, il y a toujours des choses, on peut se blesser physiquement, on peut être blessé émotionnellement, et tous les jours on doit composer avec les choses plus ou moins positives et négatives. Je pense qu'il y a suffisamment de choses visibles et d'interactions justement avec les choses que l'on voit, le minéral, le végétal et les animaux, voilà, tout l'humain. Je pense qu'on est sur une planète où c'est une terre de jeu, une terre d'apprentissage,
Et après, ça ne nous empêche pas justement de pouvoir philosopher sur tout ça, parce que philosopher, ça reste immatériel, ça reste quelque chose finalement de pas palpable. Par exemple, s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, que l'on ne voit pas forcément comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir aussi se questionner sur la chose. Et puis, on est généralement avec nos cinq sens. Après, voilà, il y a des personnes qui ont des sens très développés, la télépathie. Il y a des personnes qui perçoivent des choses que d'autres ne perçoivent pas. On parlait tout à l'heure des animaux de certains animaux qui ont certains sens plus développés que d'autres, comme par exemple tous les rapaces qui ont surtout la vue développée, et d'autres animaux comme les chiens qui ont le flair plus développé. Donc voilà, on est tous différents, et il faut tous... voilà, on est capable de tous évoluer et de s'enrichir entre nous. Il y a des personnes qui voient plus que nous, alors tant mieux, peut-être qu'on a à apprendre de ces personnes-là. Et oui, il faut si possible, ne jamais tomber dans le jugement. Et, parce qu'on a tout à apprendre des autres. C'est en étant tous ensemble qu'on peut s'unir et apprendre le maximum de choses. Et je pense que c'est ça l'intérêt de la vie, c'est d'apprendre aussi bien dans notre univers visible qu'invisible. Et après, c'est sûr, je pense qu'il y a des personnes peut-être qui sont dans l'ego ou qui peut-être qui expriment les choses d'une manière qui n'est pas forcément la plus adaptée. Alors souvent on peut dire qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il raconte cette personne, on comprend rien. Mais voilà, en tout cas ce qui est important c'est de se questionner et d'avancer et s'attacher à faire pour mieux comprendre le monde et puis se rapprocher de la vérité universelle. Puisque je pense que on a plus ou moins tous conscience qu'on vit dans une matrice, qu'on veut nous enfermer dans un système de pensée pour nous contrôler, plus ou moins. Alors qu'en fait, c'est le libre arbitre de chacun et la liberté de chacun d'évoluer un peu comme il le souhaite, hein, et d'interagir comme il le souhaite avec les gens. Mais oui. Oui, qu'on s'impose nous-mêmes, hein, on est quand même responsable de la matrice qu'on accepte, de nos habitudes. Et donc c'est à nous de veiller à ça. En tout cas, je disais tout à l'heure les désirs de l'ego qui n'ont pas lieu d'être, mais c'est ce désir-là, le désir de se comparer, d'être mieux que les autres, etc. C'est ça qui n'a pas lieu d'être, mais l'ego évidemment a des désirs et c'est normal et il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir s'en passer. Non, non, pas du tout. Ça se gère. On doit désirer beaucoup plus de choses en fait, dire ce que je perçois, même si c'est quelque chose qui me trouble, qui me dérange, eh ben, je l'accepte, je l'aime, parce que je l'ai créé, parce que j'en avais besoin. Si j'en avais pas besoin, je ne l'aurais pas créé. Donc à moi de gérer ça au mieux. Voilà, ce que vous faites tous les deux, souvent magnifiquement. Merci pour ce compliment. Merci Xavier, merci Fred. Merci à toi Franck pour ce partage.